C'est une vidéo dont on ignore presque tout. Quand elle a été filmée, où se déroule l'entretien, pourquoi elle a été enregistrée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un extrait d'une discussion de 2 heures et qu'il est rendu public par la justice américaine. Un échange filmé entre l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, et Jeffrey Epstein. Is your money dirty money? No, it's not. So, in fact... Why is it not dirty money? Because I earned it. Le prédateur sexuel américain se retrouve sous le feu des questions et se livre à une interview confession. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody knows. The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Un document, un de plus, parmi tous ceux qui viennent d'être déclassifiés par l'administration Trump. Il y en a 3 millions en tout. Des messages, des échanges de mails, ou des vidéos comme celle-ci. On y voit Jeffrey Epstein courir après des femmes anonymisées derrière ces rectangles noirs, dans ce qui semble être sa cuisine de Little St. James. Cette île privée, surnommée l'île du pédophile, qu'il s'est achetée en 1998 pour 8 millions de dollars au large de Porto Rico, et où, selon les avocats de ses victimes, Jeffrey Epstein, jugé et condamné pour trafic de mineurs, aurait commis plusieurs crimes. L'effort de collecte du ministère a abouti à l'identification de plus de 6 millions de pages potentiellement pertinentes, comprenant des courriels du FBI, des résumés d'entretien, des images, des vidéos et d'autres documents recueillis au cours des différentes enquêtes. 180 000 photos sont publiées. On y voit Jeffrey Epstein avant qu'il ne soit retrouvé pendu dans sa cellule en 2019, posé aux côtés de Michael Jackson. Ou là, avec l'ancien président américain Bill Clinton, photographié dans une baignoire avec une femme dont l'identité a été dissimulée. Plusieurs clichés montrent aussi ses rencontres avec Donald Trump, Mick Jagger ou encore Bill Gates. Des personnalités publiques américaines, mais aussi des Français. Avaient-ils connaissance des agissements du financier pédocriminel américain, ou bien sont-ils mêlés, malgré eux, à ce scandale mondial? C'est le cas de Michel Hazanavicius, qui le rencontre un mois après le sacre de son film The Artist aux Oscars, en mai 2012. Les deux hommes dînent ensemble, en présence notamment de Woody Allen. Je l'ai rencontré 2 fois personnellement et 1 fois à un dîner. Je ne connaissais évidemment pas son comportement de prédateur. À l'époque, nous étions alors les coqueluches d'Hollywood et avons à cette époque rencontré beaucoup de personnalités. Rien. J'ai trouvé l'homme, je ne le connaissais pas du tout, je ne savais rien de lui. Et j'ai trouvé l'homme passionné par l'art, par la culture, par le cinéma. Et il venait régulièrement à Paris. Découvrir des expositions, des spectacles, des films, etc. Dès lors que nous avons appris, moi en même temps que vous, ou vous en même temps que moi, que cet homme avait été l'auteur de crimes, aussitôt, toute relation a été interrompue. Une relation que Jack Lang décrit comme cordiale tout au plus, ce qui le conduit à échanger à de nombreuses reprises par mail avec lui, et à le considérer parfois comme un mécène. En septembre 2018, il envoie ce mail au financier américain. Cher Jeffrey, je suis désolé de te déranger pour un autre sujet. Serge Moati, un très grand cinéaste français, souhaite réaliser un film sur mon travail qui sera diffusé au cinéma. Le budget s'élève à 150 000 €. Ta contribution serait évidemment décisive. 1000 merci d'avance. Amicalement, Jack. Il fallait trouver de l'argent pour
financer ce film, c'est tout. Et donc, on le fait habituellement, c'est pas anormal. D'ailleurs, je crois que d'autres personnes ont contribué au financement de ce film. Je vois pas en quoi il est anormal. Je le fais en permanence pour l'Institut du monde arabe ou d'autres institutions. Je sollicite des mécènes. Solliciter un mécène, ce n'est quand même pas un délit. Les deux hommes nouent des liens financiers, à tel point que Jack Lang figure dans les statuts d'un fonds offshore aux îles Vierges créé par Jeffrey Epstein pour du mécénat d'art contemporain. Et j'ai été moi-même stupéfait de découvrir il y a quelques jours que mon nom figurait là-dedans. Quel acte répréhensible j'ai commis? Aucun. Je me sens pleinement, j'allais dire, pour employer une vieille expression, blanc comme neige. Pour l'heure, les nouveaux documents déclassifiés n'ont pas eu de répercussions judiciaires en France. Mais les tribunaux français connaissent cette affaire de longue date, depuis le 23 août 2019 précisément. Ce jour-là, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour viol et agression sur mineurs. Une décision justifiée par les habitudes parisiennes de Jeffrey Epstein. À cette époque, le milliardaire américain possède une adresse au numéro 22 de la très chic avenue Foch. Un appartement de 800 mètres carrés, à l'intérieur duquel il avait installé des salles de massage. D'après son intendant, un plaisir auquel il s'adonnait jusqu'à 4 fois par jour. Un voisin rencontré nous confiait le voir régulièrement, très bien accompagné. Parce que même c'est un homme qui aime bien les femmes. Ça c'est clair. Je croyais des filles. Mais c'est pas des mineurs, c'est des majeurs. C'est des jeunes filles entre 20 à 30 ans. C'est les plus jeunes qui sont plus jolies parce qu'ils sont belles. À la suite de l'ouverture de cette enquête, plusieurs victimes se manifestent. Et en octobre 2019, l'une d'elles porte plainte pour la première fois. Elle ne vise pas directement Epstein, mais plutôt l'un de ses très proches, un Français. Son nom, Jean-Luc Brunel, connu pour être le directeur d'une grande agence de mannequins. Un statut dont il aurait profité pour aider le milliardaire, selon l'une des anciennes victimes présumées d'Epstein. Leur amitié était liée au fait que Jean-Luc Brunel fournissait des dizaines de jeunes filles à Epstein pour nourrir son appétit sexuel pour les mineurs. D'après cette victime présumée, Jean-Luc Brunel aurait par exemple envoyé 3 Françaises de seulement 12 ans chez Epstein comme cadeau d'anniversaire. À chaque fois, le même mode opératoire. Un message codé envoyé par l'agent français au pédocriminel américain, comme sur cette note confidentielle retrouvée à l'époque chez Epstein. Il y a une prof pour vous apprendre à parler russe. Elle a 2 fois 8 ans, pas blonde. Les leçons sont gratuites et vous pouvez avoir la première aujourd'hui si vous voulez. Une autre femme, qui parle ici anonymement, affirme avoir été témoin des arrangements entre les deux hommes. En 2004, cette Sud-Américaine est un mannequin de 18 ans, recruté par Jean-Luc Brunel. Il la convie à passer 2 jours dans la villa du milliardaire, à Palm Beach, en Floride. Il y avait nous les mannequins et aussi Jean-Luc Brunel, Monsieur Epstein et ses assistantes, oui. Et tout le monde qui travaillait à la maison aussi. On a eu la sensation justement d'être privilégié, d'être là. À la fin de ce week-end, elle embarque dans le jet privé d'Epstein, toujours en compagnie de Jean-Luc Brunel, direction New York. Ils sont installés dans un très beau appartement à New York, en Upper East Side, et on habitait avec l'une des assistantes de Epstein. Elle va y séjourner 2 semaines, durant lesquelles l'hôte américain leur fait parvenir des cadeaux. Il nous a donné par exemple des billets Broadway, il nous a envoyé des fleurs, il nous a envoyé du chocolat. Ensuite, l'assistante avec qui on habitait, elle m'a demandé si je pourrais bien aller chez lui, lui faire un massage, et pour lui remercier justement.
La jeune mannequin refuse de faire des massages à Epstein et très vite, sa situation change. J'étais appelé à l'agence et ils m'ont annoncé qu'il fallait déménager de cet appartement où j'habitais. Donc j'ai déménagé d'un appartement au Brooklyn, très loin du centre-ville. Et je sentis que c'était une sorte de punition. À la suite de cet incident, elle affirme ne plus avoir travaillé avec Jean-Luc Brunel. Ce portrait, celui d'un rabatteur pour Jeffrey Epstein, est contesté par l'une de ses connaissances. Nous le filmons en caméra cachée. Celle qui dit qu'il a fait venir des filles de 12 ans aux États-Unis, c'est que des conneries. C'est impossible de faire venir des filles de 12 ans aux États-Unis sans accompagner par les parents. Non, mais visiblement, il y avait des parents qui étaient peut-être... Ils cherchent l'argent, les oui. Américains, les avocats américains cherchent partout les moyens d'avoir des clients. Entre 1998 et 2005, Jean-Luc Brunel aurait emprunté 25 fois l'avion privé d'Epstein. Combien de jeunes filles l'auraient accompagné sur l'île du milliardaire? Était-elle issue de son agence de mannequinat? Dès les années 80, Brunel s'entoure des plus belles filles du monde. Il leur promet des carrières de top modèle. Comme ici, durant un casting filmé par la caméra des journalistes. Elles sont enfilées là comme des perles. On se met là, je crois. Hi everybody. C'est un book où il y a toutes les filles de l'agence. Durant ce reportage, il se targue de lancer des carrières. Des filles nouvelles. Das Madalena, I found her in Ostrava. Ça fait 8 jours qu'elle est là. Il a fallu lui faire arranger ses cheveux. Elle avait un petit problème de peau, il a fallu que ça s'arrange. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses, ça se polit, et puis après, ça se vend le plus cher possible. Clayton Nelson est un photographe de mode américain. Il a travaillé pour Jean-Luc Brunel. Plusieurs mannequins lui ont raconté l'ambiance singulière de soirées bien arrosées. C'était les fameuses soirées au bain-douche. Plus il y avait de filles, et mieux c'était. Ses amis étaient là, ses clients étaient là. Le but était de les faire coucher avec les filles. Tiens, prends de la cocaïne, rencontre mes amis, tu es là pour les clients. En 2020, une mannequin déclare avoir été droguée et violée durant l'une de ses soirées, alors qu'elle n'avait que 17 ans. À la suite de ce témoignage, Jean-Luc Brunel est mis en examen 1 an plus tard pour viol aggravé sur mineur. Emprisonné à la Santé à Paris, il est finalement retrouvé mort dans sa cellule en février 2022, mettant un terme à toute action publique. Combien de jeunes femmes l'agent aurait-il fourni à Jeffrey Epstein? Était-il le seul Français? Selon cette avocate de victime de l'affaire Epstein, invitée ce jeudi sur notre plateau, les rabatteurs étaient nombreux et un Français serait toujours dans la nature. À ma connaissance, il y a un individu, effectivement, qui pourrait être à l'origine de faits de traite des êtres humains. Mais encore une fois, nous n'avons pas de plainte aujourd'hui, simplement des éléments qui laisseraient peut-être supposer, je le tiens, de révélations de victimes, mais qui, à ce jour, n'ont pas déposé plainte. Rabatteurs, agents, associés ou simples connaissances, quels étaient les rôles concrets de ces Français cités dans ces nouveaux documents? Celui de Ghislaine Maxwell pourrait un peu plus s'éclaircir. La franco-britannique, ex-compagne et associée de Jeffrey Epstein, sera auditionnée le 9 février prochain par la justice américaine. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour exploitation sexuelle.